Salut à toi, c'est Florian, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va avoir une petite vidéo de David Goggin. Si tu ne sais pas qui est David Goggin, c'est un coureur d'ultra-endurance, d'ultra-marathon. Bref, au niveau performance physique, je pense que c'est peut-être aujourd'hui l'un des meilleurs. Ouais. Et surtout en termes de motivation. Et tu vas voir que dans cette petite interview qu'il donne, il nous en apprend énormément sur le pouvoir d'une chose, c'est le pouvoir du mental. On voit ça tout de suite. On that last 19 miles, feet are broken, ankles are taped, shin splints, stress fractures. What are the words that are going through your mind? Are you in the cookie jar? I'm deep in the cookie jar, and the cookie jar is something that I've made up of all the failures of my life, all the things that I failed and I went back. I failed and I went back and I finally succeeded. All the things that kicked my ass. I put them all in the cookie jar because at times of hell, even the hardest men, in times of suffering, what we do is we forget how hard we really are. Because that's what suffering is. Suffering is a test. That's all it is. Suffering is the true test of life. And so that cookie jar travels in my brain. So whenever I get put in a situation where I have poopy pants, the woe is me mentality of, oh my God, life sucks, I take a second, I take the 1 second decision. I step out of my life for 1 second, go in the cookie jar, pull up, oh, motherfucker, you were in 3 hell weeks and finished 2. One of those hell weeks, a guy died because it was so bad. Oh, you are a motherfucking badass. You are. I put it back in the cookie jar and I remember who the fuck I really am. I'm not the kid that was called Mary. I'm not the scared kid. This is who I am. It's a reminder of who you truly are at the core of yourself. But what I was saying to myself the whole time on that track, and this is what I say to myself. Self-talk and visualization are the 2 keys to my success. I believed for that last time, 19 miles, I was indestructible. Because I took myself in that chair, crapping up my back, peeing blood down my leg, shin splints, stress fractures. I use all that for motivation versus negativity. I use it for motivation. I said to myself, who on this fucking earth would still be going right now? You are. You are. You gotta be the hardest motherfucker on the planet. Is it true? I don't give a fuck. At that time, it got me to the finish line of that fucking race. I believed it. I believe it today. I believed it enough to where my body said, he's not gonna stop. And I took all the negative things. I need to go to the hospital, this and that. And I used it all. Who the hell could even get on that chair? You did. Who the hell would even think about taping stretch fractures up? You did. All those things I use for motivation. Alors ouais, je suis d'accord avec toi, c'est quand même assez bluffant. Les performances qu'il a fait tout simplement sont assez bluffantes et je pense que déjà rien qu'avec l'interview que tu as vue, déjà je pense que tu es comme moi, tu es assez époustouflé par ce qu'il a fait. Et maintenant que je vais te raconter un petit peu son histoire, je pense que tu vas être encore plus étonné. Alors David Goggin en fait, à la base, aujourd'hui tu vois un athlète, tu vois un mec qui fait de l'ultra endurance, qui participe à des Hell Week, mais avant dans les années 90 il pesait 136 kg, ouais. Donc autant dire qu'on est loin du résultat qu'on avait aujourd'hui. Et il pèse 136 kg. Et un jour, il a décidé de se lancer pour pouvoir s'inscrire à la ACEAL. Voilà, c'est assez compliqué. En fait, si tu veux, c'est le corps d'élite de l'armée américaine. Donc une personne de 136 kg, forcément, n'était pas acceptée là-bas. Et justement, il fallait avoir des performances physiques et sportives assez impressionnantes. Du coup, il se décide lui-même à perdre énormément de poids rapidement et s'inscrit. Il échoue à un test, entrée d'évaluation. Mais il recommence. Il échoue une 2e fois. Tu vas me dire, il aurait pu s'arrêter là. Et non, il se réinscrit une autre fois. Et là, il a accepté à la ACEAL, donc le corps d'élite de l'armée américaine. Donc déjà, on voit très
nettement que dès le début, c'est quelqu'un qui a beaucoup de détermination et beaucoup de motivation. Et puis après, il va se lancer sur de l'ultra-endurance et sur plein de challenges sportifs. Donc l'ultra-endurance, si tu ne connais pas, c'est des courses justement qui sont vraiment très intenses sur l'ultra-endurance. Par exemple le Hell Week, si tu ne connais pas, ce sont des courses qui ont lieu, alors si je ne m'abuse, ça doit être sûrement aux États-Unis, et qui ont lieu dans des conditions extrêmes où ils ne dorment que 4 heures par nuit, ils courent dans le froid et comme il te l'explique, quand il a couru l'un des Hell Week, il y a un des partenaires qui est décédé. Donc c'est vraiment des courses qui sont vraiment très très dures. Il faut savoir une chose, c'est que lui, il a fait le Hell Week avec des problèmes au tibia et avec des problèmes pulmonaires. Donc vraiment, tu vois déjà le mec partait déjà très mal au début. Tu te dis, franchement, le mec va arrêter. Et non, parce que le mec va jusqu'au bout. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et en fait, ça ne s'arrête pas là, puisque pour donner des chiffres, il a fini dans les 5 premiers de 60 courses d'ultra-endurance. Donc voilà, des courses dans le même style. Il a aussi battu le record du nombre de tractions avec en moyenne 4000 tractions en moins de 17 heures, 4030 tractions en moins de 17 heures. Donc voilà, c'est quelqu'un qui en veut et c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout. Et quand tu lui demandes son secret, en fait pour lui il n'y a rien dans le physique. Bien sûr que si, aujourd'hui il a entraîné, etc. Mais comme il t'explique, tout est dans la tête. Et en fait c'est quelqu'un qui est ultra déterminé. Et comme il l'explique dans une autre interview, c'est-à-dire que dès l'instant où son esprit le guide vers quelque chose, son corps le suit. Et comme il te le dit, il se dit qu'il est le meilleur, qu'il est le plus fort au monde. Et il y a toujours quelqu'un de plus fort que toi, certes, mais l'important c'est qu'il le croit. Et c'est ce qu'il se dit en fait, c'est ce qu'il se dit lui-même qui va lui permettre d'aller jusqu'au bout. Et lorsqu'il t'arrive quelque chose, tu as 2 solutions. Lorsque quelqu'un te fait du mal, lorsque tu as des problèmes, lorsque tu as des soucis, lorsque tu as une souffrance, tu as 2 solutions. La première, soit tu te laisses impacter par cette souffrance, soit justement tu la subis et tu arrêtes d'avancer. La deuxième, c'est que tu l'utilises comme source de motivation. Tu l'utilises comme source de motivation pour te dépasser et pour aller encore plus loin. Et c'est ce qu'il appelle, et c'est ce qu'il utilise lui. Ce qu'il utilise, il utilise toute cette motivation, tous ces souvenirs, toutes ces épreuves qu'il a traversées pour aller encore plus loin. Et c'est ça en fait qui permet à tous ces champions, toutes ces personnes qui en ont bavé, et toi aussi, parce que toi aussi on a tout chié, et toi aussi qui en as chié, c'est ça qui va te permettre d'aller encore plus loin et de te dépasser. C'est comment tu vas l'utiliser. Tu as un pouvoir entre tes mains. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas faire de cette souffrance que tu vas utiliser à ton escient pour aller plus loin, ou est-ce que tu vas l'utiliser pour te morfondre sur toi-même? Et c'est ça qui est hyper important. Et c'est ça le message que je voulais faire passer. C'est que tout dans ta tête, alors qu'est-ce que t'en fais? Voilà. Aujourd'hui, tu as les clés en main. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en bas si tu as aimé cette vidéo. Je remercie aussi bien sûr Toutep qui a fait le sous-titrage de la vidéo. Voilà, si tu ne connais pas, c'est un mec qui est super sympa et qui sur Facebook qui partage tu trouveras le lien juste en bas de la vidéo, qui partage justement plein de vidéos de motivation qui traduit. Donc voilà, je en aurai plein sur la chaîne YouTube aussi pour le débrief. Voilà. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne des Proacteurs. Tu as le lien juste en bas. Tu vas voir, je publie énormément de choses. Là, c'est un des formats spéciaux, le débrief. Mais tu vas voir, je t'apporte des conseils en motivation, en nutrition, en sport. On parle vraiment de tout pour justement que tu deviennes une meilleure personne. Voilà. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao.